Alors, ici, on fait un toit plat. Finalement, j'ai juste dessiné 4 murs de parapet avec une surface de toit plat. Alors, en sélectionnant mon toit plat, je vais me permettre d'aller créer des pentes de drainage. Alors, voici comment on procède avec cette étape-là. Je vais aller en vue du plancher du rez-de-chaussée simplement. Et avec le type de toit que j'ai un toit de base avec un pontage métallique d'acier, un isolant et une membrane. Donc, on voit ici la structure avec l'isolant et la membrane. Bien sûr, on pourrait venir créer des pentes sur différentes couches. Alors, pour simplement l'exemple d'aujourd'hui, je pourrais utiliser soit le fini, l'isolant ou la structure pour créer différentes épaisseurs. Alors, quand on coche une couche qui devient variable, on permet à cette finition-là, à ce composant-là, de devenir la couche qui va avoir une épaisseur variable. Alors, en ayant coché variable ici, je devrais être en mesure ensuite d'ajouter des pentes. Et quand je vais ajouter ces pentes-là, c'est cette couche-là qui va varier. Donc, je vais faire OK et appliquer et je vais simplement soit venir ajouter un point ou bien une ligne de scission. C'est certain qu'avec un point ici au centre ou quelque part, les lignes de scission peuvent venir se créer automatiquement. Donc, si je place un point, disons, au centre environ ici pour créer une pente de drainage au centre de mon toit, on va voir que ce point-là va exister ensuite dans ma surface de toit plat. Bien sûr, j'ai créé un toit plat avec un tracé très simple, sans inclinaison, donc un toit par tracé sans inclinaison, 4 coins, c'est tout. Et ensuite, en insérant un point comme ceci, là, je vais faire échapper au clavier pour sortir de la commande d'insertion d'un point. Je vais sélectionner mon point et je peux, disons, créer une petite pente de dépréciation de 4 pouces, disons. Alors ici, on me dit la forme de la dalle, le stoile, l'épaisseur que j'ai attribuée à ma couche qui est variable n'est pas assez épaisse pour aller 4 pouces. Donc, c'est certain que vous pouvez à ce moment-là augmenter votre couche qui d'épaisseur d'isolant pourrait permettre une plus grande dépréciation ou peu importe la couche que vous avez sélectionnée pour créer un dénivellement. Et là, on voit ici que les lignes de pente se sont créées automatiquement et notre dénivellement apparaît comme ici. Là, je vais juste insérer un trait de coupe ici pour qu'on aille voir ce que ça a l'air en coupe. Donc, on va regarder à peu près au centre ici, là, de ce côté-là. Je vais vraiment le placer directement au centre pour qu'on aperçoive vraiment ce qui se passe au centre de ces courbes-là. Donc, cette vue dans coupe vient juste d'être ajoutée ici dans Building Section. Donc, on va aller dans Section 1 et on devrait voir la couche ici qui est variable de notre isolant descendre d'un niveau de 1 pouce. Donc, c'est certain que plus vous avez une épaisseur possible à varier, là, plus vous allez pouvoir jouer avec ces épaisseurs-là. Donc, la membrane va suivre, va suivre aussi ce dénivellement-là, ce qui fait on n'a juste pas beaucoup de membrane au début et plus dans le milieu dans ce cas-ci. Vous pourriez aussi rendre le pontage en dessous comme étant variable ou peu importe la couche qui devient variable devient celle qui va se renfoncer quand on va changer le niveau central d'un toit comme celui-ci. C'est certain que les lignes de scission, oups, la vue du... Non, je vais retourner en 3D ici. Donc, on a les lignes de scission qui s'ajoutent automatiquement. On pourrait aussi ajouter une ligne de scission simplement. Alors, d'un côté à l'autre de notre espace. Et là, on serait venu créer euh, un, un- un espace qui draine d'un côté à l'autre, dans le fond. Et à ce moment-là, on pourrait modifier les sous-éléments pour sélectionner cette ligne-là et la descendre à nouveau, ou peu importe.
Donc, c'est toujours possible vous pouvez faire des pentes de drainage de différentes façons. Vous pourriez avoir seulement une ligne de scion au centre et le drainage se ferait vers le centre des deux côtés pour ensuite drainer vers l'extérieur. Vous pourriez définitivement faire ça. Les lignes de scission vont déterminer finalement les pentes d'écoulement et les points plus hauts et les points plus bas. Voilà, vous pourriez aussi soulever le point central afin que tout s'écoule sur les côtés avec des gargouilles ou dépendamment du modèle que vous avez conçu. Si vous avez des questions sur les toits plats et les pentes d'écoulement, n'hésitez pas. Juste un rappel, il faut que vos couches qui varient soient cochées comme étant la couche variable de votre dessin. Alors voilà, bonne soirée.